Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Histovex. C'est quoi Histovex? C'est l'abréviation on va dire de historique véhicule. C'est un site du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement. C'est totalement gratuit. C'est pour ceux qui ont connu le certificat de langage, on a les préfectures le chercher, etc. Et maintenant c'est devenu sur Internet. Mais maintenant, avec Histovex, c'est un rapport extrêmement complet. Il y a beaucoup d'informations dessus. Que ce soit le nombre de propriétaires, etc. Toutes les infos et surtout pour moi l'information la plus importante c'est le kilométrage du véhicule, donc le suivi de tout l'historique de son kilométrage depuis sa sortie d'usine. Donc sans tarder, donc je vais vous présenter ça, on fera une petite simulation ensemble et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc c'est très simple, hein. Donc vous allez sur Google, hein, tapez Histovex, hein. Il peut s'afficher, hein. Tac, hop. Donc normalement c'est le premier lien, hein, donc intérieur.gouv.fr. Hein. Donc le site se présente comme ça, hein. Histovex, ministère de l'Intérieur, assurez-vous de petits cadenas, sécurité, etc. Bon, il y a deux onglets, hein, donc propriétaire, acquéreur. Bon, si vous êtes acquéreur, ben, là, si vous cliquez ici, ça va juste vous ouvrir en gros un petit mail que vous pouvez envoyer au vendeur pour dire voilà, je veux le rapport, je veux l'historique, etc. Il y a juste le lien. Après, voilà, si vous connaissez le vendeur, vous lui avez parlé, c'est à lui de faire le travail. Sinon, si la personne ne connaît pas, il vous donne les infos de la carte grise. Là, par contre, vous pouvez aller directement ici. Et là, vous choisissez donc le format d'immatriculation, donc les anciennes, ceux avant 2009 et le SIV. Donc, on va partir sur celui-là. Et là, c'est très simple, hein. Donc, nom, prénom. Hein, vous pouvez faire une simulation avec votre voiture si vous voulez. Nom, prénom, date, plaque d'immatriculation et numéro de formule. Donc c'est le numéro, hein, qui se trouve sur la carte grise. Hein. Donc là on arrive, donc là on a la synthèse. Hein, donc j'ai choisi de vous faire le rapport de la 4 parce que j'ai beaucoup d'infos dessus, notamment qu'elle est, comme vous pouvez voir en mention collection, depuis combien de temps je l'ai, date d'immatriculation, le petit check vert qui va bien pour dire que j'ai aucun problème pour changer la carte grise, donc pas de gage, pas d'opposition, elle n'est pas volée, etc. Que je suis le 6e titulaire, donc ça c'est une information importante. Donc là, le véhicule, donc là vous avez toutes les infos, hein, numéro de châssis, etc. Ensuite, le titulaire, bon, c'est moi, où j'habite, etc. Date de première matriculation, carte grise actuelle. Ensuite, donc là, le non-gage, hein, donc vous avez les gages, les oppositions, est-ce qu'elle est volée ou pas, est-ce que la carte grise a été volée, est-ce qu'il y a un duplicata, enfin, il y a vraiment riche en informations. Donc, pour voir, non, ça veut dire que tout va bien. Ensuite, on a l'historique des opérations, c'est là où ça commence à être intéressant, c'est-à-dire que depuis sa sortie, donc première date d'immatriculation, jusqu'au dernier propriétaire, on peut voir les ventes, etc., les dates, les proprios, combien de fois ils l'ont gardé, etc. C'est vraiment intéressant. Là, encore plus intéressant, donc là, le contrôle technique, hein, vous avez toutes les dates du contrôle technique. On peut voir ici, 94, ça a été le premier contrôle technique. Donc le kilométrage et ensuite mais on a même les contre-visites, etc. Jusqu'au dernier, donc le dernier que je l'ai fait en 2017, hein. Donc il est valable encore jusqu'à 2022 parce que je suis en carte grise collection, hein, bien sûr. Ensuite, donc le kilométrage. Donc là, on a un beau graphique qui montre donc ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au kilométrage du contrôle technique. Donc ça a commencé vers 20 000 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous pouvez voir ici, par exemple, une contre-visite à 111 000, puis une autre à 111 368. On peut voir ici 118 000 et 120 000, etc., etc., etc. Donc, si vous voyez qu'il y a un point ici, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il ne faut pas que le graphique fasse comme ça. Hein. Donc après, si vous voulez imprimer que la situation administrative ou la télécharger, donc il faut cliquer là. Sinon, le plus important, c'est ça en fait. Si vous achetez un véhicule, c'est le lien le vendeur doit cliquer sur ici et copier le lien ou vous cliquez ici pour vous l'envoyer ou vous envoyez directement le QR code et là vous aurez accès à tout ce rapport, donc tout ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Donc pour résumer, donc
le vendeur, hein, ou si vous êtes le vendeur, soit vous copiez le lien. Si vous cliquez ici, ça va vous générer le mail que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est pareil, même principe. Soit envoyer le QR code. Ici, si vous imprimez que la situation administrative, ça va vous donner que l'historique des opérations. Et voilà, si elle est gagée ou pas, et deux petites infos sur la voiture. Mais le plus important, en fait, c'est ça. C'est vraiment le QR code ou le lien pour avoir accès à toutes ces données-là. Donc voilà les amis, hein, vous avez vu, c'est extrêmement simple, hein, c'est très rapide, hein, vous pouvez avoir toutes les infos. Donc si vous achetez un véhicule, vraiment demandez-le. Attends, je vais même dire exigez-le, vraiment exigez-le au vendeur. Il faut vraiment l'avoir. Si c'est une personne âgée qui ne connaît pas trop le site, etc., bah, demandez les infos de la carte grise. C'est normal, si vous êtes acheteur, c'est normal d'avoir les informations et avoir la carte grise et voilà quoi. Faites votre rapport et vous pouvez voilà trouver toutes les infos. C'est vrai, il faut savoir aussi, ça a commencé bien avant. En fait, les contrôleurs techniques, quand ils ont fusionné un peu leur base de données, en fait, euh, quand vous passez votre voiture au contrôle technique et que il s'avère que le kilométrage a baissé par rapport au dernier, il y a un défaut en fait qui est marqué, c'est pas une contre-visite, mais c'est mineur, on va dire, défaut mineur pour dire voilà, défaut kilométrage, etc. Donc, mais avec l'historique, c'est vraiment maintenant, on est très très bien informé. Attention aussi il y a quelques sites hein, qui vous proposent un rapport payant et ils ne font que pomper les infos d'Histovec pour vous le vendre en fait et ils font une sorte de rapport un peu plus avec des choses visuelles plus voilà et ils changent l'aspect mais c'est juste les infos d'Histovec quoi. Donc faites attention, il y a des sites qui sont voilà en gros ne faites pas avoir. Et il y a des sites qui sont payants. Après, ça, c'est autre chose. Hein, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça dépend, en fait, comme je l'ai dit, hein, si c'est un véhicule très récent, etc. Il y a beaucoup d'infos. C'est un véhicule très ancien. Il n'y a pas trop d'infos, donc ne perdez pas trop d'argent. On est très très loin de ce qui se passe, de ce qui se fait aux États-Unis, où là-bas, ils ont le système Carfax. C'est vraiment un rapport extrêmement complet. Il y a tout dedans. Ils sont très très avancés sur ce sujet-là. Donc voilà les amis, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!